tous, soyez les bienvenus, on est en direct, c'est le dernier jour de la semaine. Après le cinéma, après le théâtre, la chanson, Oggi si canta in padiella, Jean-François Luciani et Stéphane Mangiantini sont des passeurs de tradition. Ils sont en plateau pour nous parler de leurs actions de sensibilisation auprès du grand public. Francine, bonjour. Bonjour Célia. Vous allez revenir sur l'origine de la polyphonie corse, évidemment. Tout à fait, nous allons faire un petit tour, voir comment elle est née et voilà, faire un pas dans la tradition et l'histoire. Alors on va prendre un petit peu de distance cette fois-ci avec Faustine. Elle est en direct du premier salon des affaires à Bastia. Alors entendez la première braderie hivernale qui est organisée par les commerçants de la ville. Salut Faustine, on vous retrouvera tout à l'heure. Enfin à 13h, pourquoi le jambon blanc est-il rose? On dirait une blague, une devinette de cours d'école, ce n'est pas une blague. Notre experte Célia Sarossi, elle est ingénieure en agroalimentaire, également diététicienne nutritionniste, va nous expliquer et nous parler de tous les additifs qui sont présents dans le jambon et des incidences potentielles sur notre santé. A priori, ça ne va pas vous faire rire. Si vous avez envie de poser des questions, vous pouvez nous appeler au numéro de téléphone qui s'affiche ou nous écrire sur les réseaux sociaux. Vous veillez, si tout le monde est prêt, on y va pour la dernière émission de la semaine. Messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous accueillir. Alors à côté de moi, Jean-François Luciani, vous êtes chanteur, passeur de tradition. Vous êtes venu avec votre binôme Stéphane Mangiantini. Vous êtes membre du groupe Imouvrine. C'est ça. Donc des passeurs de tradition, si on peut Oui, dire. on essaye, modestement. Alors, je vous présente en bout de table notre Mathéo. C'est notre chroniqueur de l'Université de Corse. Bonjour Mathéo. Il est très indiscipliné et insolent. Il va y avoir du travail pour transmettre des traditions et des valeurs à ce jeune homme. Alors, vous partagez la même passion pour le chant polyphonique corse. Mais le problème, c'est que les traditions se perdent. Et face à ce constat, vous avez monté une association. Elle s'appelle ALM. Quelle est sa mission ? Alors, l'association s'appelle ALM. Elle existe depuis longtemps. Et Stéphane et moi, on est sur le chemin de la tradition depuis longtemps. Vous le savez, Stéphane, 21 ans dans Imouvrine et moi, 23 ans dans cette Ça se voit pas, association. Ça ne se voit pas, merci. Et on s'est retrouvés, on s'est regroupés. Et pourquoi ça? D'abord, l'amour du chant. L'amour de la polyphonie, l'envie de la transmettre. Et puis, on est tombé dedans. Et puis, on ne peut pas faire autrement. Donc, c'est vrai. Voilà. Alors la première des actions finalement pour préserver le chant polyphonique, c'est la transmission. Comment vous vous y prenez? Alors la transmission, c'est venu à l'âge de 15 ou 16 ans. On nous demandait comment est-ce qu'on fait, on montrait. Et puis, bien des années plus tard, on a étoffé une méthode. Et cette méthode, aujourd'hui, on l'a bien mise en place dans différents domaines que l'on va aborder, notamment dans le milieu de l'entreprise, et les missions, c'est simplement des missions on n'est pas en mission pour sauver quelque chose, où nous, on ne voit pas le chant comme étant... On le verra avec votre ami qui est en danger, lui par contre, qui est en danger. C'est plutôt, on le prend de manière positive, voilà, pour tout vous dire. Vous avez commencé à chanter à quel âge? C'était au lycée. Moi, c'était au lycée de Montésor, à l'âge de 15-16 ans. C'était 17 ans. Moi, j'ai eu la chance le fameux Riacuisto. J'ai eu la chance d'être élevé en partie dans un village, donc dans une ruralité, dans une matrice paysanne où tous les grands-pères étaient nos grands-pères, et puis autour de nous, ça chantait. Donc on a activé nos neurones de miroir. Je vois chanter, je chante. Voilà, tout simplement. Voilà l'aventure. Alors quand on dit que la tradition se perd, il y a quand même un engouement de la jeunesse pour les chants polyphoniques. Et malgré ça, vous considérez que c'est un patrimoine immatériel qui est en péril? Alors en péril, En péril. Moi, tu veux répondre? Je ne sais pas si tu réponds ou je réponds? En polyphonie. Non, vas-y. Non, vas-y. Tu vois? Vas-y. Non. Sérieusement, parce que nous, on est basé sur l'humour aussi. Non, ce qui est en péril, c'est pas simplement la polyphonie, c'est pas simplement un chant ou une langue. Ce qui est en péril, c'est global, c'est mondial. Et comme toute chose qui est en péril, il faut le défendre, il faut le préserver, il faut le transmettre, il faut essayer de trouver les moyens et les solutions. Mais quand même, on s'aperçoit qu'au niveau alimentaire, on revient à quelque chose de plus bio. Et vous allez voir qu'en matière de chant, on va sortir de tout ce qui est FM et on va revenir, je pense, à un des plus anciens rites de l'humanité, je pense, l'alliance par la voix. Parce que nous, vous allez voir qu'il y a toujours du positif. On ne va jamais vers le négatif. C'est vrai. Jamais. C'est bien. Alors les particularités de la padiella, justement, quelles sont-elles?
particularité de la Padille est déjà bon. Il faut vouloir venir chanter, là, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas faire le pas de venir nous rencontrer. Et puis c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'informations précises où on peut chanter, que ce soit ici, encore chez nous ou même ailleurs. Donc nous on s'est structuré là-dessus. On intervient bénévolement à la médiathèque de Follet chez Félie. On donne 2 heures de notre temps le mardi soir. Tous les mardis. Tous les mardis soirs, on est là-bas. mardis. Et ceux qui veulent venir, sont les bienvenus. Et puis on se met autour d'une table et on essaie de chanter, de faire chanter les gens. Mais comment vous le définiriez, ce chant? Ce chant, moi je peux le définir comme un chant qui est magnifique dans la mesure où il est accessible à tous. Dans la mesure Accessible où... à tous, vous diriez. Oui, tous, on n'a pas besoin d'être tous. musicien, Absolument un grand chanteur. Absolument tous. Voilà, ça peut être des gens qui n'ont jamais chanté la Padille. Donc, nous, Tous. Donc chanter ensemble, c'est porteur. Come? A Badilla è soprattutto un canto arraigato a terra. Sicuramente. Sicuramente a Bagliela è veramente un sangue dell'essere di Agursi. C'est notre blues. Lo so la fa le modalità. Nous, on a notre blues, c'est la Padille. Stefani dit c'est notre blues, il a raison. C'est vrai. Di una carta d'identità. Una carta d'identità, d'identità, sì, sicuramente. Di una carta L'identità d'identità. paesana. Più paesana che in Piadia. No, in Compiate si canta, alle Biga no, forse dire un po' più All'epoca montagna. i cittadini, come tu dici tu, forse si riano appena di paesani, ma oggi è un canto che è cantato da Ajaccio sino abbiamo fatto un attello di Bagliele in Ajaccio per i Sidelli e l'indomani nel giornale c'era scritto la Pagliela, les Ajacciens chantent la Pagliela. Et puis après sur les réseaux ça a été Toc de Pagliela. Tout le monde peut canter à Bagliela. Ne vous moquez pas. Non, c'est pas Vous du savez tout. quoi, le plus simple, plutôt qu'essayer de la définir, on va écouter un extrait, c'est parti. De commentaires? Je ne plus un mot sur ce plateau. Très spécial, ce livre. Oui, c'est... Prenez-en de la graine, hein. Parce qu'il chante. Dicevo che era un canto polifonico più famoso finalmente perché è diventato un nostro inno di poi gli anni 1735 mi pare. C'est ce qui fait partie de notre identité. Oui. Faire la promotion des chants polyphoniques au-delà de l'île, puisque c'est ce que vous faites également, c'est une façon de contribuer à sauvegarder ce chant, ce patrimoine immatériel. Alors, moi, je vais vous donner un exemple. C'est comme, si vous voulez, je disais, un pull en laine où on tire la ficelle, et puis ça fait des années qu'on tire cette ficelle. Alors, on ne s'est pas vraiment posé la question de fond. Nous, ce qu'on fait, c'est que le téléphone, il sonne, et c'est parti. On est parti sur Marseille, sur Paris, sur Toulouse, sur Grenoble, sur Lyon. Et puis j'ai été en Italie, en Espagne, à Londres. Et ensuite, le téléphone a sonné, on est parti à Québec, on est parti à Montréal, on va partir à l'île de la Réunion. L'idée, c'est qu'il y a une demande. On nous sollicite. On nous sollicite. Dans le monde de l'entreprise également, on nous sollicite, puisqu'on a signé un contrat avec le groupe Casino en France. C'est-à-dire qu'on va... On peut le citer? C'est pas grave. Pardon. Donc on nous a appelés dans le groupe BIP, pour travailler et on répare les gens. On fait de l'alliance pour la boîte. On répare les gens. Réparer les gens. D'accord. On va en parler. Un petit peu plus tard. Ouais. Allez, on va faire une petite parenthèse. Dernier jour pour tenter de remporter des cadeaux, puis des cadeaux plutôt sympas. Oui, veramente ci sono regali tremendi per passare sta domenicata. Allora, per giocare con noi bisogna chiamarci a 0800 000 900 e di completare un proverbo con 3 proposte che vi faranno. Allora, da vince 2 piazze per un festival di cinema spagnolo che si dannerà da 16 al 24 febbraio ao Spazio Diamante, un festival che ringraziamo per la sua collaborazione, e si regali una sporta con i brutti Antona, con confitture, eccetera, roba dagli cassi e dunque di nostro scorsale di mangiare insieme, regalato dalla nostra cara Marina, così non vi imbrutterete mica. Dunque, ecco, chiamateci pure a 0800 000 900.
Merci Francine. Allez, on poursuit avec vous. On va parler des origines Yeah. de la polyphonie. Allora, tu la sai che a Bolivonia all'origine era un canto che le si facevano tra pastori, ed erano i pastori che cantavano sabadiella mentre è montagnere, allora cantavano uso quotidiano a vita che la sia fatta andare a gioia onde o dolore, e poi oramai è diventato un mezzo di trasmettere a cultura e a tradizione corsa. Allora, ci sono parecchi canti polifonici, scusate, dunque c'è come le mammente a Badiella, e poi troviamo di noi i diami rispondi che è un contrasto ricco di rime e di spirito magagnoso, perché chi dice che soprattutto a Magagna di noi è un sport nazionale, come lo si dice, adribiera di noi su canto che dava ritmo al basso di voi mentre li lavoravano all'adia, i lamenti che cantano la disperiolo e i canti sacri come nel Montesawa si può dire mentre è brucicio cantate dai gonfradelli. Dunque, a Bolivonia può essere cantata con tre voci, uasso che dà dunque l'estroigeremo al canto, uasso che viene a dargli a dargli appena i sostegni. Ecco. E adesso che li porta dunque a riuccada. Ma casca anche che la sia cantata più di tre voci, ne? Sì, sicuramente. Si può cantare fino a quattro voci. Si può dire che la seconda e la terza sono voci che sono uniche. Non si può mica mettere due seconde allo stesso tempo, nello stesso canto. O asso, o a voce o asso, è la sola voce che può essere moltiplicata. Ecco per... E poi c'è di noi una storia di rugione, perché a volte quando certe barriere sono pigliate si riconosce il verso. Allora, quanto ce ne sono versi? Ne sapete? Allora, facciamo le ricerche. Diciamo, ciò che voi dite è interessante, ma si riconosce il verso. Quando lo si sente un verso, si riconosce forse la regione, di nuovo qualche volta il paese, e dentro il paese ci può essere parecchi versi, e si può riconoscere anche il verso di una persona, posto che all'origine il verso è individuale. E che dire, ho tradotto sempre la domanda? Era questo, sapete, per quanto rugione girano, se voi sapete, allora, quanti versi. Facciamo appena le ricerche, sicuramente ci sono i versi conosciuti come il verso, i versi di Sermano, di Rusu, di Daglio. E poi dopo ci sono altri versi che sono mica troppo o meno conosciuti, ma che noi cerchiamo di mettere a giorno. Allora io vi propongo di stare attenti a un ridaglio di Bolivonia con la giocante un padiella che fa di noi un lavoro di dramandera con la gioventù. Si può dire, vi propongo di stare attenti. Ci staremo rezando a Santa Ganta, dunque a Bolivonia, a Franca del continente, di una storia di scontri e di su festivali che si danno ogni anno in Calvia, a Gedadella, da poi 26 anni, con il lavoro che lo fa a Villetta, allora di non un lavoro di scontri con altri contrade e radio, ma che si assomigliano a tempo. Voglio parlare di canti georgiani, che veramente hanno una somiglia con il nostro canto, che lo sia a un livello di l'armonia, di qualità di oggi, di colore di oggi, di libertà di improvvisare. E vi propongo di stare attenti giusto appunto un canto, un ricambio tra a Villetta e un gruppo georgiano. E questa badiella di Limpica di un canto magnifico che canta veramente il nostro la magie de la polyphonie où toutes les voix s'accordent finalement.
Merci Francine pour cette petite parenthèse. On va prendre de la distance, mais avec Faustine, cette fois, elle est partie faire des affaires. Les commerçants du centre-ville de Bastia s'unissent pour redynamiser leur activité. Alors Faustine est en direct de la place Saint-Nicolas. Comment est l'ambiance là-bas, Faustine ? Écoutez, ça se passe très bien, il y a du monde, on s'amuse. Je suis effectivement, Célia, en direct de la place Saint-Nicolas, ici, en compagnie de l'association des commerçants de Bastia. Daniel, présente-nous cet événement, s'il te plaît. Alors oui, c'est un chapiteau animé en période de braderie où les commerçants bastiais vont faire leur savoir-faire et attendre des clients pour le salon des affaires, tout simplement. Alors Santa, l'association des commerçants de Bastia, c'est un regroupement de plusieurs associations à la base. Est-ce qu'ensemble, on est plus fort ? On est plus fort, oui, Faustine, on est plus fort. C'est vrai qu'il y avait la demande. Les commerçanti di Bastia ont eu besoin de se réunir et on a vraiment créé des liens entre nous grâce à ce chapiteau, à ce salon. Ça a été formidable. Ça, c'est notre première réussite. L'objectif, c'est dynamiser notre beau centre-ville de Bastia, n'est-ce pas ? Parfait, oui, bien sûr, c'est l'essentiel. Voilà. Mais il faut que nous soyons dans une bonne corrélation et de travail. Et je pense qu'on a réussi déjà ça. On verra pour la prochaine fois. Daniel, c'est important la convivialité dans ce genre d'événement ? Ah oui, c'est important parce qu'ensemble, bien sûr, on est plus fort. Ensemble, on peut faire d'autres événements, on pourra faire. Et surtout, c'est pour montrer l'image du commerçant bastiais qui, des fois, est décrié. Mais alors que quand je viens ici, que moi je rencontre tous les commerçants, je veux dire, c'est un pur plaisir de rencontrer. Ils nous conseillent, contrairement à Internet, ou mieux, on va dire, il va pouvoir, des fois même, devenir des stylistes, on va dire, pour le bonheur de tout le monde. Justement, Santa, c'est quoi le savoir-faire des commerçants bastiais ? C'est quoi l'identité ? C'est de bien recevoir ses clients, de les reconnaître aussi, toujours, de bien les servir, d'être aussi à leur disposition, bien sûr, et de satisfaire leurs besoins, être attentif à leurs envies aussi. Est-ce que c'est aussi la mise en avant d'un commerce un peu plus à l'antique, quelque part ? Ce serait bien, bien sûr. Oui, bien, mais on essaye d'évoluer aussi avec, bien sûr, avec Instagram, avec Internet, avec Facebook. Et je pense que le client s'est habitué à ça. Et nous aussi, même vieux commerçants, on s'est habitué à ce genre de travail nouveau. Voilà. C'est les deux, quoi. Daniel, vous êtes content de cette première édition, mais parle-nous des projets. On est content parce que dès le premier jour, on a fait 3000 entrées quand même. Jeudi, c'était une surprise. Les projets, c'est de refaire bien sûr une autre édition l'année prochaine. Comme c'est une édition portée par la mairie de Bastia, par la CAB, la Convention de Bastiaise et la Chambre de commerce de Haute-Corse, c'est d'étendre cette manifestation à d'autres unions commerciales du territoire. C'est une volonté politique. Et nous, ce qu'on veut aussi de ce salon, c'est d'essayer que ce soit un centre de réflexion du commerce en général pour qu'on puisse évoluer et trouver des solutions tous ensemble. Parle-nous de ces prochains jours, qu'est-ce qui va se passer ici ? Alors ces prochains jours, il va y avoir une nocturne samedi soir avec des animations, il va y avoir des défilés et nous allons clôturer la cérémonie dimanche à 18h. Bon c'est super, je vous remercie. Je vous remercie à tous et je vous dis à bientôt. Bye, ciao. Ciao Faustine. Alors sachez qu'on a le pendant en ce moment même à Ajaccio. Alors Jean-François, Stéphane, depuis 23 ans maintenant, vous parcourez le monde pour transmettre votre passion. On les a comptés, 462 stages organisés. Mais qui participe à ces stages ? Comment ça se passe ? Alors, déjà, je les compte depuis peu de temps parce que c'est des week-ends à chaque fois. Il y a des stages semaine, il y a des stages... Et oui, donc si on divise après par... Mathéo cherche combien ça fait en année. Mathéo, allez, tu as 5 minutes. Donc, je me la calculatrice. Fais ce que tu veux, mais fais-le. Oui, 462. Ouais, 462 en une vingtaine d'années. Ah oui, quand même. Ouais. Voilà, t'as ta réponse. 462 en une vingtaine d'années. Bon, après, Qu'est-ce c'est qui pas... a participé ? Alors, vraiment. Tout le monde dans les stages, ouais. Qui peut participer ou qui a participé ? Qui a participé Alors, il y a, à travers le monde. Écoutez, on va en oublier, mais il y a dans le milieu sportif, il y a le comité corse du rugby, il y a des clubs de foot, il y a
Il y a des associations corses qui sont à Paris, à Grenoble, à Lyon, en Ardèche, en Bretagne, au Pays Basque. Il y a Scola Infest, bien évidemment, où Stéphane l'a rappelé, on y est depuis 10 ans. J'ai été avant un petit peu au Centre d'art polyphonique, au Musée de la Corse, et après, c'est en Espagne, en Italie, c'est à Londres, c'est au Canada. Enfin, je veux dire, il est dans le milieu de l'entreprise également. Je vais vite, hein. Vous avez vu, j'essaie d'aller vite. Hein. Voilà. C'est dans le milieu de l'entreprise également. Dans l'entreprise qu'on ne citera pas, et aussi et les étudiants. Les étudiants aussi. Les étudiants aussi. On a été à Corté il y a quelques années. Hein. Il y a vraiment quelques années. Et aujourd'hui, on va où le. Vous voyez, voilà, le téléphone sonne encore. Alors, je vous en prie, raccrochez. Tout le monde peut venir à nos stages, que ce soit des grands, des petits. C'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. Surtout à ceux qui ne parlent pas corse et surtout. Donc c'est pour moi. Et surtout à ceux qui ne savent pas chanter. C'est pour moi, doublement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y en a on pose toujours 3 questions. Savez-vous chanter? Très peu lèvent la main quand on est dans un amphithéâtre ou quoi. La deuxième question, c'est qui ne sait pas chanter? Alors là, tout le monde est content, il lève la main. Et puis la vraie question, je vous la pose, est-ce que vous savez vraiment, vous, si vous savez chanter ou si vous ne savez pas chanter? Ça, c'est la vraie question. À l'open space, c'est chanter. On va pas essayer. D'accord. No, ma mularretia sanguinade. Allora c'est bon. C'est là Yves Francine qui On a 2 qui savent chanter en bout de table. Bon. Justement, quand in padiela l'idenegar ou daene agronaca di mate un'anta una pratica in pericolo. Allora, pratica in pericolo o mica. Perché bon, o Canton Padiela faceva oramai parte di un patrimonio immateriale dell'UNESCO dopo aver stradiato Canton, posto che non è mica stato facile di scrivere questa forma di canto polifonico a l'UNESCO. Dunque, perché vuole scrivere a Padiela un patrimonio immateriale dell'UNESCO? Semplicemente perché c'è stato questo sentimento a un momento dato che a pratica di un Canton Padiela è stata in pericolo e c'era questa necessità di avere una preservazione, un mantenimento, scrivendo su modo di canto all'UNESCO. Allora, c'è da sapere che questa pratica è stata giudicata in pericolo durante l'iscrizione di Padiela all'UNESCO, dunque in 2009. Ma oggi possiamo dire che c'è stato un progresso, un soffio nuovo a livello di questa pratica. Dunque, a livello di polifonia in generale ci sono tutti questi gruppi che mantengono a pratica, Canta, Villetta, Barbara Fortuna, i Movrini, i Campagnoli e tanti altri gruppi, ma è soprattutto a gioventù, questi ultimi anni, che ha fatto rinascere il Canton Padiela in dei bar, i ristoranti, i festi, i vieri, in tante reti sociali, ribombano i padieli, anche pure il canto sacro che a messa. Difatti, di più in più giovani si impegnano in dei confraterni per cantare a messa, chi da Sighi Rusin, chi Sermanaccia o altro, e ogni anno, per esempio, sono studenti che cantano a messa di l'8 di dicembre organizzata dai sindicati e la soci studentini in Corti. Allora, parliamo di un Canton Padiela, ma possiamo di no parlare di Utiami Rispondi, in dove ci sono di più in più giovani che praticano questa forma di canto, penso a Gian Federico Terrazzoni, Francesco Gianni, Tito Limongi e tanti altri, e parecchi scontri sono organizzati in dell'anno dalla socio di Utiami Rispondi. Allora, di modo personale, penso dunque che il Canton Padiela e di maniera più generale tutte le pratiche culturali e tradizionali che ci sono in Corsica non sono mica troppo in pericolo. Di sicuro tutte le forme di canto non sono mica stati salvati a suo cittadino evoluedia, ma non si può mica salvare tutto, disgraziosamente. E poi c'è la ramintà che a Padiela, a degli anni 60, era un canto paesano che non era mica troppo cantato fuori dai paesi. Dunque c'è stato un progresso a questo livello qui. Possiamo essere felici comunque che torna oggi a fare diversi di canti tradizionali rimbombati in una corte casana. Bravo. Bravo. Moi, j'ai fait mon initiation dans le monde fabuleux des Padiels avec ce livre, I Have a Dream, 21 contes à destination du monde de la Padielle. Ça, c'est votre livre. Ça, c'est mon dernier livre. Je me fais souvent plaisir. Vous voyez, il y a celui-là que vous aurez pu citer, c'est un recueil de Padiel. Recueil à la maison. De Padiel, voilà. Alors, je garde celui-ci. C'est un recueil. Celui-là. Oui, c'est un recueil, voilà. C'est un recueil où il y a 700 Padiel dedans. On aurait pu en mettre 800 ou on est méca importante. Celui-ci, je me suis fait plaisir. C'est un livre c'est des contes en langue française. J'ai fait des petits dessins, mais la Padiel, elle est... c'est vous les dessins aussi? C'est moi, oui, les dessins. La Padiel, elle est actrice de mes contes, vous voyez? La Padiel, elle est actrice de mes contes.
Et I have a dream parce que j'ai ce rêve-là, j'ai ce rêve qu'on a Vous auriez tous. pu hein. j'allais dire l'écrire en Et la scritto in francese. en anglais. Eh ben, le prochain sera peut-être en anglais. Vous savez, les langues, plus on parle de langues, plus on est riche. Exactement. Voilà. Alors, petit scoop, à venir, un concert avec l'artiste Mickey 3D et les Mouvrines. Eh oui, À Saint-Étienne, ça se passait le 3 mai. 3 mai. Nous sommes en partenariat avec l'AS Saint-Étienne, le club de foot très connu. Et on va faire un concert aussi de Saint-Étienne, donc le 3 mai, avec Mickey 3D, avec une chorale aussi qui va venir nous aider à chanter nos chansons. Et tous les fonds vont être rétribués à la fondation, une partie à la fondation de Corsoumagne et une partie à Cœur Vert de Lionel Potillon, qui était un ancien joueur de la Saint-Étienne et qui aussi œuvre pour les enfants. Des œuvres caritatives. Et ça va être, Mickey 3D, on rappelle, Voilà. c'est un autre artiste engagé qui fait Très passer engagé. des messages Ouais. dans ses chansons, qui était très connu pour Très écolo. Et Respire. puis, ça, si je peux me permettre, je vois que le temps file. Bah, allez-y, c'est maintenant ou jamais. Ouais, non, mais c'est avec je parle des Mouvrines et de ce disque Lugio dont on est en train de faire la promotion. Tournée du 28 février au 4 mars, Belgique, Hollande, Allemagne. Théâtre de Bastia, le 13 avril, au lendemain du 12 avril, très important, une journée citoyenne, une journée sentinelle. Et puis, merci beaucoup de nous avoir invités. Ce fut un plaisir. Merci en tout cas Stéphane et Jean-François d'être venus. Nous on poursuit l'émission après le flash de 13h. On va se poser une question. Pourquoi le jambon blanc est-il rose? C'est pas une blague. Hein. Ça va pas vous plaire. Toutes les réponses avec Célia Sarossi, elle est ingénieure en agroalimentaire. Et puis Francesca, ce message est pour vous. Vous restez avec nous. On joue tout à l'heure.